En toute simplicité, elles tracent leur route là où on ne les attend pas. Les croisées au bout du monde semblent parfois anachroniques, mais c'est en toute logique que la 2 chevaux est devenue l'une des montures préférées des aventuriers. Conçue dans les années 40, pour rouler à travers champs, ces suspensions ont très vite permis aux curieux d'aller au-delà des campagnes françaises pour faire défiler les paysages du monde entier. Une histoire que des milliers de puristes continuent d'écrire. De schiste de la première heure, Philippe Glorel nous dévoile ses plus belles pièces. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Ça va? Très bien. Bon, c'est votre caverne d'Ali Baba ici, vous avez oui, des belles voitures. Oui, on essaie de les garder un peu à l'abri et puis de les préserver. Hein. C'est pas des 2 chevaux traditionnels qu'on a là. Celle-ci, non, c'est notre première 2 chevaux de raid. Hein. Avec, on a fait 2 Maroc, elle a fait l'aller-retour de la Grèce, elle est allée jusqu'à la frontière russe. Donc, on a fait pas mal de grands voyages avec. Un passeport aussi rempli que ses garages. Alors là, Philippe, c'est votre voiture la plus performante? Oui, on va dire la plus aboutie et la plus adaptée pour faire de la piste. Et pour sortir des sentiers battus, Philippe a modifié 50% de cette 2 chevaux. La plus grosse transformation que l'on fait sur ces voitures, c'est qu'on passe en ressort apparent. Et ce qui nous permet de pouvoir régler les hauteurs de caisse suivant la nature du terrain, si on fait du sable, du caillou. Réduction du poids, amélioration des suspensions et ventilation du moteur. Philippe a redoublé d'ingéniosité pour faire de ce petit bolide une voiture tout-terrain. Presque le plus intéressant pour faire une voiture comme ça, c'est toute la conception, de réfléchir à ce que l'on peut faire, comment améliorer, avoir une voiture performante. Et puis, une fois que la voiture est construite, on n'a qu'une hâte, c'est de rouler avec, et puis d'aller découvrir des pays comme on le fait, quoi. Son prochain voyage l'emmènera au Moyen-Orient, à Oman, pour un raid de 3000 km. Fin mars, 32 chevaux et leur équipage iront découvrir les dunes et les montagnes du sud de la péninsule d'Arabie, l'une des rares terres que la célèbre Citroën n'a jamais arpentée. Avant cette grande première, Philippe m'embarque à bord. Un petit aperçu du voyage, la chaleur en moins. Caille. Mais la conduite sportive de notre pilote va vite me réchauffer. On a combien de kilomètres heure là à peu près? 97. On les sent les 97 km/h dans une voiture comme ça. Les 2 schistes disent souvent que la 2 chevaux c'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Pourquoi? Oui, tout à fait, parce que c'est une voiture qui a un capital sympathie énorme. C'est une voiture dans les années 70-80 qui était très abordable, qui est très simple en mécanique. Hein. C'est une voiture qui est facile à gérer, quoi. Qui était déjà un peu tout-terrain. Oui, c'est une voiture qui a énormément servi dans les campagnes, pour les agriculteurs qui n'hésitaient pas à aller dans les chemins, à aller dans les champs avec. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte qu'elle avait des capacités de franchissement qui étaient un peu hors du commun pour une voiture. L'amour de la 2 chevaux, une histoire familiale chez les Glorel. Maryse est la femme de Philippe, mais aussi sa copilote depuis plus de 40 ans. Quand je te dis d'aller à droite, il faut aller à droite. J'aime bien avoir bien réussi à lire le roadbook, que ce soit pas de ma faute si on s'est trompé, si on arrive les derniers. Mais moi, premier dernier, alors ça m'intéresse pas du tout. Qu'importe la performance, en 2 chevaux, seule la découverte est belle.